Pour cette crème de butternut, il me faudra donc un butternut. Ça marcherait aussi avec du potiron, avec du potimarron, avec une autre courge. Ça fonctionnerait tout à fait. On mettra une carotte, j'ai quelques pommes de terre, parce que moi je préfère que cette crème soit plus parmentier, un peu plus épaisse. On va y ajouter aussi un petit oignon. Ici j'ai une casserole avec un peu d'huile et un petit peu de beurre. Et on va éplucher tout ça, hein, et puis faire cuire cette crème. Vous allez voir, c'est rapide et pas très compliqué. Alors, on va éplucher cet oignon, on va l'émincer. Dans la casserole, j'ai mis un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. On va faire suer nos légumes. Allez, on émince grossièrement. Allez, hop. On fait pareil pour la carotte. J'épluche avec une mandoline. On peut le faire avec un couteau, on peut le faire avec un économe. J'aime bien la mandoline, je trouve c'est pratique et rapide. Allez, on fait des gros cubes. Utiliser un couteau de bonne taille, c'est plus pratique et moins dangereux pour vos doigts. On met pas trop de flamme sous la casserole, c'est pas la peine, faut pas donner trop de coloration. Alors le butternut, c'est compliqué, c'est quand même une peau assez dure. Là, la quantité à peu près de potage que je vais faire, on va en sortir, je pense, 1,5 litre. Vous voyez, moi je fais comme ça, j'ai plus cette manière. Avec un bon couteau, je coupe suffisamment. Et ça va pas mal. On fait pareil avec le butternut, donc on va limiter des gros morceaux, des petits morceaux, et le mettre à suer également. En prenant soin d'enlever tous ces petits pépins. Allez. Voilà. Des gros cubes. Et on met à suer. Allez, on fait tout le butternut comme ça. Et on met dans la casserole. On tourne un petit peu. J'ai mes pommes de terre, hein, j'en ai deux petites. Ça donne un petit côté un peu plus épais, un petit peu plus parmentier à votre crème. C'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. Voilà, on a rajouté ces pommes de terre, on va saler, poivrer et mouiller. Mouiller avec de l'eau ou un bouillon de légumes si vous avez. Si vous avez du bouillon de pot-au-feu par exemple, c'est parfait. Voilà. On mouille à hauteur et on va faire cuire, je pense, une vingtaine de minutes suffira. En couvrant. Voilà, 20 minutes plus tard, on vérifie que tous nos légumes soient cuits correctement, il faut que ce soit fondant.
On prépare un mixeur plongeant ou alors un blender. Un blender fera l'affaire aussi. Seulement le blender, vous serez peut-être obligé de le faire en plusieurs fois, vu que la contenance du vase n'est peut-être pas suffisante. Avec un mixeur plongeant, peu importe. Allez, on mixe tout ça. Voilà, pour la crème de butternut. C'est pas compliqué. Après, on rajoute de l'eau pour avoir la texture, la contenance qu'on veut. On goûte, on rectifie l'assaisonnement et on peut rajouter un petit filet de crème au service ou pas, on n'est pas obligé. Hein. Puis voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué de faire une crème de butternut. Allez à vous, je vous fais des photos.